Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un éléphant, ça trompe énormément, mais un éléphant républicain dans 4 jours, ça trompe de plus en plus énormément. Tout de suite, on en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Ouais, ben, vous connaissez tous maintenant, hein, YMCA, avec la fameuse danse trumpienne, une vraie danse d'éléphant, d'ailleurs, il faut bien dire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe déjà, d'ailleurs? Parce que ça fait quelques jours, bien avant, mais évidemment, Trump, il peut pas s'empêcher de parler, et ça fait à peu près 3 semaines qu'il annonce déjà des choses. On en parle avec Stéphane Bureau. Vous êtes journaliste québécois, vous êtes créateur et animateur de l'excellent podcast Contact, et vous êtes correspondant pour les affaires américaines de BFM TV. Alors, Stéphane Bureau, au fond... Bonjour André. Bonjour Stéphane, bien. Et au fond, alors, entre l'accord de Gaza qui n'est pas encore fait, où chacun d'ailleurs Biden et Trump revendiquent la chose, on en parlera, les prétentions qu'a de Trump en disant mais pourquoi le Canada ne deviendrait pas le 51e État des États-Unis, le Groenland bien sûr, et on voit que même le Premier ministre du Groenland en parle en disant mais écoutez, pourquoi pas l'indépendance, le canal de Panama, et puis les auditions qui ont lieu actuellement au Sénat des futurs ministres de Trump. Alors, on a l'impression, Stéphane Bureau, que quand même, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu, en effet. Je dirais le premier précédent, c'est un président élu, mais donc pas encore aux manettes, qui emmène si large. Vous disiez 3 semaines, je fais plutôt l'hypothèse qu'il a commencé à exercer le pouvoir le 6 ou le 7 novembre, donc le lendemain ou le surlendemain. Le lendemain où il a été élu, vous voulez dire. Exactement. Ouais. Et il a une parole, c'est rare. J'aimerais qu'en France, ça soit vrai, une parole performative, parce qu'il faut voir qu'on cause beaucoup ici et souvent on fait peu de choses. Alors lui, il parle et il fait bouger. C'est remarquable, c'est presque de la magie. Je vous donnerai comme premier exemple, il est banal, mais à l'endroit du Mexique et du Canada, puisqu'on parlait de cette idée de faire du Canada le 51e État américain. Très tôt dans cette période donc de transition, il dit il y a quelque chose qui cloche avec nos frontières canadiennes et mexicaines, immigration illégale, entrée massive de fentanyl. Il faudrait faire quelque chose. Donc, je vous annonce qu'au jour 1 de ma présidence, donc lundi après-midi, je signe un décret et j'imposerai unilatéralement des droits douaniers de 25%. Résultat net des courses. Mexique, pour le Mexique et le Canada? Oui, pour les deux. Les deux, oui. Alors, c'est une médecine costaude. Ouais. Et résultat net, d'abord, M. Trudeau, le premier ministre, s'est rapidement présenté à Mar-a-Lago pour aller plaider sa cause. En Floride, oui. Mal lui en pris, parce que depuis, le président se fout de sa gueule, très publiquement, en disant qu'il n'est que le gouverneur, et non pas le premier ministre, du 51e État. Le Canada a déjà été gommé. Mais l'idée, c'est que le Canada a déjà promis de dépenser 2 milliards de dollars pour justement mieux verrouiller cette frontière, qui historiquement n'est pas la plus poreuse, mais c'est vrai qu'il y a une immigration illégale qui passe par le Canada pour entrer aux États-Unis. Donc même déjà chose, des effets. La présidente du Mexique a fait exactement la même chose, Mme Sheinbaum, qui, quelques jours après la menace, disait, après une conversation avec le président élu, il faut voir que c'est le président élu, mais qui déjà est aux manettes. Ça nous amène à ce qui s'est passé hier en Israël, ou à Gaza plutôt. Sinon, dans les deux territoires, ou dans le pays et le territoire, Monsieur Trump obtient de la présidente du Mexique déjà des aménagements pour faire en sorte que la frontière soit sécurisée. Résultat, encore une fois, aussi pour lui, positif. Il dit « j'ai gagné avant même d'avoir été même officiellement... » pouvoir, oui, exactement. Et c'est pour lui, bénéfice, pur bénéfice. Sa parole fait bouger les lignes. C'est arrivé hier, on l'a senti, beaucoup de tensions entre M. Biden et M. Trump, parce que qui le premier a annoncé l'accord de cessez-le-feu en disant « les otages rentrent à la maison », c'est M. Trump. Donc, avant M. Biden. Avant M. Biden, peut-être parce que dans les faits, tout n'était pas parfaitement réglé. D'ailleurs, on le voit encore ce matin, c'est très fragile. C'est encore très flou, très fragile. C'est un peu flou, en effet. Mais M. Trump avait délégué M. Witkoff, qui est son envoyé spécial au Proche-Orient. Tout à fait. Et il n'y a pas de hasard. Si le premier otage sera libéré, si tout va bien, dimanche, la veille de l'assermentation du président Trump,
on ne peut pas voir un hasard du calendrier. Ça fait 15 mois que l'administration Biden essaie poussivement de trouver une solution. Et cette administration était, dès le départ, dans les blocs de départ, disqualifiée auprès de M. Netanyahou. Mais alors, ça a été très difficile. Très difficile. Alors, Stéphane Bureau, quand même, est-ce que c'est bien? Parce qu'on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il a avant d'être intronisé? Encore une fois, il est certes président élu, mais il n'est pas président de fait. Il le sera à partir du 20 janvier, dans 4 jours. Mais qu'est-ce qui fait qu'il lance ses fusées, ses Scud, Canada, Groenland, Groenland, et on a vu les réactions Panama. Déjà du Premier ministre Panama, bien sûr, mais regarde les réactions du Premier ministre danois, qui a la tutelle sur le Groenland. 2 choses. D'abord, il y a la réaction du premier ministre du Groenland qui dit, vous savez, nous, on parle d'indépendance parce qu'il y a des discussion là-dessus au Groenland. Ça faisait partie d'ailleurs des vœux de la Saint-Sylvestre, je pense, du premier ministre. Alors, comme par hasard, le président élu dit, savez-vous, si vous avez besoin d'un coup de pouce, nous sommes là pour vous aider. C'est une vision, en fait, c'est l'incarnation de la destinée manifeste, le Manifest Destiny, cette idée de consolider l'Amérique du Nord. Il y a une logique et ça a été conçu et exprimé bien avant M. Trump. C'est presque la doctrine de Monroe. Oui, la doctrine de Monroe est cette espèce d'idée que l'Europe se tient loin de l'Amérique et que les Américains, entre eux, s'arrangent avec leurs petites affaires. Mais avec l'environnement, quand même, voilà. Mais j'ajoute qu'à la réaction du premier ministre du Groenland, il y a celle du ministre des Affaires étrangères danois qui dit, savez-vous, on peut peut-être discuter, on peut peut-être trouver avec les États-Unis de M. Trump des solutions à quelques problèmes, quels qu'ils soient. Alors, est-ce que c'est de mieux sécuriser le Groenland? Parce qu'on le sait aujourd'hui, le passage est ouvert. Il y aura de la navigation. Et c'est un peu la vision que nous propose Trump. Il dit, Canada... Groenland, c'est de sécuriser ce nouveau territoire qui stratégiquement est extraordinairement sensible. Sans compter les mines, le sous-sol, les richesses du sous-sol du Groenland. Il ne faut pas le dire, c'est un secret, André. Oui, évidemment. Tant au Canada, pas mal, tant au Canada qu'au Groenland, il y a beaucoup de ces ressources précieuses. Et le Canada, déjà, a commencé à dérouler le tapis. Les premiers à être intéressés par ces ressources, ces terres rares, c'est le Pentagone qui sait qu'on ne peut pas se fier sur la Chine. Évidemment, on est dans une guerre larvée avec la Chine. Alors, est-ce qu'on peut compter sur les Chinois pour... Donc, c'est pas mal d'avoir un voisin du Nord qui est quand même là. Et Stéphane Bureau, non, mais c'est assez passionnant. Et puis alors, je voudrais qu'on en parle un peu, notamment dans cet échange entre Justin Trudeau et Musk à propos du Canada. Mais moi, ce qui me frappe aussi, je sais pas, il y a pas à s'en réjouir ni à en déplorer, mais c'est cette brutalité de ton, cette espèce de franchise absolument brutale qui dit c'est comme ça et qui a l'air maintenant de contaminer beaucoup de monde, de contaminer ou de je dirais teinter, de faire du bien. Enfin, voilà. De teinter le discours de tous. Oui, c'est vrai qu'il a désinhibé la parole, M. Trump, pourrions-nous ainsi dire les choses. C'est clair que c'est assez cash entre M. Trump et ses adversaires politiques, même avec ceux qui l'affectionnent. Il peut avoir des petits colibets à l'occasion. Musk, qui est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est? Il est le meilleur conseiller, enfin le meilleur conseiller, probablement un des conseillers les plus proches de M. Trump. Il est un vice-président bis. Et il est un électron libre. Électron libre. Ouais. Et je vous dirais, à la blague, c'est aussi la première dame bis. Parce qu'il y a une bromance entre Trump et Musk qui est complète. Monsieur Musk vit... Mais il est à résidence à Mar-a-Lago depuis le 4 ou 5 novembre, très conscient de ce qu'il faut jamais n'être très loin de l'oreille de M. Trump. On dit souvent que c'est le dernier qui aura son attention, qui emportera le match. C'est réducteur et simplet, on est d'accord. Mais je crois que Musk a compris qu'il fallait être présent, qu'il fallait être là, ne serait-ce que pour être dans la pièce quand une conversation s'établit entre Zelensky et le président élu. Le président, absolument. Et vous parliez de libérer la parole, si tant est qu'elle était bridée avant. On le voit partout dans la culture aujourd'hui politique américaine. On parlait à micro fermé de ce qui s'est passé mardi, mais c'est formidable. Alors qu'on était à recevoir le fusil
futur secrétaire de la Défense, M. Hegseth, avec des questions, des échanges virils sur des choses aussi fondamentales que le fait qu'il ait à répétition trompé ses femmes, qui doivent un peu... Il y avait des questions hallucinantes sur sa vie privée, mais totale. Enfin, Il faut voir que quand même, il y a un prétexte à tout ça, c'est qu'en 2017, il aurait, conditionnel, agressé sexuellement une femme. Or, la police jamais n'a retenu la plainte. Alors, il se défend, mais ça a ouvert évidemment immédiatement une autoroute pour le questionner. Et là, on est dans le hall aux hypocrites. Sauf que justement, un sénateur a répondu à ses collègues. Mullen, républicain de l'Oklahoma, qui dit « Je mets au défi les membres masculins du Sénat de me dire qu'ils n'ont jamais trompé leur femme ou ne se sont jamais présentés sur le plancher du Sénat en étant pas légèrement en état d'ébriété. » Et là, soudainement, il n'y a pas eu un mot. Et quand je parlais du hall aux hypocrites, il faut voir qu'un des principaux sénateurs à questionner, mais avec force, le futur secrétaire de la Défense Hegseth, c'est c'est le sénateur de la Virginie, Tim Kaine, ancien colistier de Madame Clinton. De Madame Clinton, oui, il faut le rappeler. À répétition, a dû se pincer le nez pensant aux incartades de son mari. S'il y a quelqu'un qui, historiquement, est montré du doigt pour ses aventures extra-conjugales, c'est un peu lui. Or, le colistier de... la pudibonderie dans le discours de M. Kaine, c'était un peu surréaliste compte tenu que lui a fait beaucoup de compromis. Je dirais, place une hypocrisie tartuffienne totale. Oh oui. Mais alors, Stéphane Bureau, pour avancer un tout petit peu et conclure là-dessus. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre. Alors, ce bruit ou cette rumeur des 100 propositions, est-ce qu'à votre avis, dans les 24 heures qui vont suivre le 20 janvier, il va y avoir une salve, une pétarade, un tsunami, je ne sais pas, de décrets, de prises de position, déjà en plus de celles qu'on a entendues jusqu'ici? Alors, il faut voir que déjà, des choses ont bougé parce que M. Trump a fait pression. On verra si dimanche les premiers otages sont libérés à Gaza. Mais c'est une certitude. L'action commencera dans les minutes, sinon les heures, qui suivront la sermentation à Washington lundi. C'est à midi que ça se passe et c'est formidable parce que c'est comme du papier musique. Il y a M. Biden qui va quitter la Maison-Blanche probablement aux alentours de 11 heures pour ne plus jamais y revenir. L'équipe de la Maison-Blanche a le temps de l'assermentation pour faire place nette. Ah oui, et tous doivent quitter leur bureau à midi, quoi. C'est ça. Tout doit être nettoyé et on doit être prêt au garde-à-vous pour recevoir le nouveau président. Alors, on préférera sans doute qu'il descende l'avenue Pennsylvanie à pied pour leur donner un peu de temps. Je ne sais pas si, compte tenu de ce qu'on dit des risques sécuritaires, il faut voir qu'il y a quand même eu 3 attentats. Mais vous avez vu qu'il est question aussi qu'ils viennent dans un camion, des déchets dans un camion de la voirie américaine, puisque rappelons-nous que Biden avait traité les électeurs de Trump d'ordures. Et immédiatement, parce que c'est le roi du jujutsu, M. Trump, il avait réussi à renverser la vapeur en se présentant le lendemain avec son gilet orange et pas jaune et aux commandes d'un camion. Et l'image était forte. L'image, dans les derniers jours de la campagne, avait fait rire. Et c'est un peu aussi la méthode de Trump. Il y a un 2e, 3e degré qu'on a souvent mal perçu. À chaque fois que les journalistes qui le suivaient disaient « mais il vient de dire une horreur », il établissait, lui, un contact avec ses électeurs qui comprenaient, avec le clin d'œil appuyé. Non, c'est pas grave, c'est bien de le dire, etc. C'est un gag, c'est un gag. Et il n'y a que les gens trop sérieux qui mordent à l'hameçon. Mais ça a fonctionné. Donc, à votre question, je vous dirais, André, attendons-nous à ce que dans les minutes, les heures, beaucoup de choses, mais pas que le jour du 20 janvier. Non, bien sûr. Sera le 21, le 22, des décrets, un peu comme il l'avait fait en 2016, pour renverser certaines choses. Et du point de vue de ce qui vous intéresse particulièrement, les enjeux liés à la liberté d'expression, ce qui se trame, parce que le 19... ça sera coucher de soleil pour TikTok aux États-Unis. TikTok est interdit puisque le réseau social ne sera pas vendu à une entreprise américaine pour se condenser, quoiqu'il y ait eu des rumeurs que M. Musk peut-être était intéressé. Mais donc le 19, encore une fois, le calendrier est magnifique. La veille de l'assermentation, TikTok va fermer le rideau aux États-Unis. Mais ça signifie beaucoup de contenu en ligne qui n'existera plus, qui ne sera plus distribué. Et M. Trump, qui était le premier
à dire il faut se méfier de TikTok est aujourd'hui de ceux qui disent on ne doit pas s'en passer au nom de la liberté d'expression, a demandé à la Cour suprême d'attendre avant de rendre un jugement là-dessus, absolument. pour qu'il ait, lui, le temps de sauver la mise, dit-il. Or, qui sera à côté de lui dans la tribune présidentielle? Le patron de TikTok, le 20. Et parmi les décrets qui pourraient être signés lundi, si tant est que ça soit légalement possible, un décret de M. Trump pour faire en sorte de suspendre cette loi pour 60, peut-être 90 jours, afin de permettre à un acheteur ou de trouver une autre solution pour que TikTok ne disparaisse pas. Eh bien, écoutez, TikTok et tout le reste, eh bien, on va suivre tout ça. Merci Stéphane Bureau. N'est-ce pas passionnant? C'est plus que ça. C'est plus que ça.